Bonsoir madame, bonsoir monsieur. Nous sommes en situation critique pour une nouvelle année. Je suis Thomas, votre hôte, et ce soir à mes côtés, Teen Titans Go, le film Pierre. Salut Pierre. Oh, Et hello. Ghost Rider, Gabriel. Salut Gab. Salut, Ghost Rider, carrément. Écoute, c'était ces films les films de Teen super-héros ont Titans. joué... Alors, c'est quoi, essayez de deviner, c'est les films de super-héros ont joué un acteur qui joue déjà dans le Nicolas, film, Nicolas Cage pour Ghost Rider. Nicolas Cage. Et les deux. Teen Titans Go, il y a aussi Nicolas Cage. Ok. Voilà. J'ai pas Situation vu, critique. malheureusement. Et on fait l'intro parce que sinon les gens vont déjà partir. Situation critique, c'est une petite émission où on parle de films entre potes. Ce soir, on va parler de Kick-Ass, un choix de Pierre. Pierre, dis-nous pourquoi tu as choisi Kick-Ass. J'ai choisi ce film parce que je sentais quand on a décidé de faire cette émission qu'il allait y avoir des films de super-héros. Et, euh, et moi, enfin, en fait, maintenant, j'en ai plus regardé. Je suis plus ouvert aux films de super-héros que je n'aimais pas spécialement. Mais justement, je trouvais qu'il sortait beaucoup de l'archétype du film du super-héros standard, avec tous les codes, voilà, les codes du super-héros. Je dis pas qu'il n'y en a pas dans Kick-Ass, mais il y a pas mal de codes dans les films Marvel comme ça, par exemple, qui m'agacent pas mal, qui m'agaçaient pas mal. Puis on va dire, je me suis détendu depuis. Je prends plus de plaisir à regarder des films même d'autres super-héros. Mais Kick-Ass, justement, sortait pas mal du lot pour moi. On en parlera plus en Mhm. détail, mais c'est ça qui m'a, pour moi, c'est vraiment un des films que j'étais sûr de vouloir mettre parce que, pour plein de raisons, quoi. Mais surtout celle-ci, voilà, de base. Ouais. Bah, dans cet esprit-là, justement, moi je voulais savoir, justement, on reviendra sur ce genre de sujet plus tard, mais toi, Gab, c'est quoi ton ressenti général par rapport au film de super-héros ouais, voilà. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai que moi aussi, j'ai un peu le problème de ces films-là, enfin, qui sont très formatés, en fait. C'est toujours les mêmes, comment dire, les mêmes structures narratives. Surtout pour les films d'origine, enfin les premiers tomes, enfin les premiers volumes, enfin les premiers films qui présentent le héros. Et Mm. ça, c'est vrai que souvent ça peut m'agacer parce que c'est souvent la même. On sait comment ça va finir, on sait comment ça va commencer. Voilà, il y a les différentes étapes de comment le héros va se développer, comment il va trouver ses marques, machin. Et c'est vrai que c'est un peu, c'est trop formaté. C'est ça mon Mm. problème. Donc voilà. C'est hyper téléphoné, comme tu dis, des fois. Enfin, si t'arrives pas à te détendre sur juste le côté divertissant du film, je trouve déjà. Enfin, moi, les débuts me gavaient déjà. J'avais déjà pas envie de mater la suite souvent. Parce que de trop deviner, déjà, pour moi, c'était trop posé, quoi. Enfin, trop évident. Et du coup, ça me gavait. Je Ouais. pense que je me laisse plus aller au côté action divertissant maintenant. Je sais pas pourquoi. Mais j'ai lâché prise un peu là-dessus. Ça me Mm. rendait pas mal ronchon, quoi. Cet aspect-là, quoi. Euh, ouais, alors voilà, moi je suis quelqu'un dont mon histoire avec les super-héros, elle remonte à quand j'étais gamin où je lisais des comics et j'ai toujours un intérêt aux comics un petit peu. Du coup, j'ai tendance à être assez tolérant avec les films de super-héros, mais je comprends ce que vous voulez dire. Et c'est vrai que, le, en fait, c'est souvent c'est comme on pourrait appeler ça dans d'autres genres, des variations sur un thème finalement. C'est ce qui peut différencier un film de super-héros d'un autre souvent. Ça va être des petites choses et ça va pas nécessairement être le renouvellement entier du truc. Et là, bon, peut-être que Kick-Ass, d'une certaine manière en tout cas, prend un angle différent de certains autres. Donc Kick-Ass, ah oui, j'ai pas fait de résumé. Oui. Kick-Ass, c'est l'histoire de Dave, un adolescent comme les autres qui décide de devenir un super-héros parce que, en gros, pourquoi pas? En gros, c'est ça principalement ce qu'il présente comme motivation en tout cas. Euh, je crois qu'il y a un truc qui est assez clair dès le début, c'est que c'est un adolescent ordinaire qui aimerait pas l'être, qui aimerait être extraordinaire un petit peu, dans la manière dont on le présente, dont on le présente. Et puis dans les autres motivations qu'on nous présente, c'est qu'il se fait racketter et il remarque l'indifférence des autres en fait. Et il considérait que ouais, voilà, la raison qu'il l'a fait aussi, c'est son optimisme, sa naïveté. Je sais pas si c'est un personnage justement où ses motivations ont marché pour vous justement. Est-ce que c'est ça, Pierre, qui t'a fait accrocher un peu à ce début de film par rapport à d'autres? Moi, c'est plus global que ça, mais effectivement, alors pour moi, déjà, je dirais que l'adolescent qui va être extraordinaire, moi, je peux complètement m'identifier à ça. J'aurais cru que c'était tout le monde, en gros, mais peut-être je me gourre. Mais moi, là-dessus, ouais, enfin, je veux dire.
ado, tu te poses des questions sur le sens de ta vie, ou je sais pas quoi. Je dis pas forcément pour devenir super-héros, mais pour moi, il y a le côté de. Il y a tout qui se déroule, tu vois tout ce qui va pas dans la vie, ce genre de choses. Et puis forcément, tu te poses des questions. Et je trouve, même si c'est fait d'une façon un peu foutage et assez grossière, enfin, je veux dire, le fond, je le comprends bien en tout cas. J'arrive à m'identifier complètement à Mhm. cette idée-là, quoi. De Disons qu'ils l'ado prennent qui pas trop de cherche et que. pincettes. Ils prennent pas trop de pincettes pour justement, comme dit, c'est un peu grossier, mais en même temps, tu vois, t'as l'ado avec ses mouchoirs devant son ordinateur qui parle de sites porno. Je l'ai Je trouve que rematé justement. ça a aidé à Je me accrocher souvenais pour pas de beaucoup de ça, gens, quoi. quoi. Mhm. Moi honnêtement, c'était pas ce côté-là. Là, je l'ai rematé il y a 2 jours. Je m'attendais pas. Enfin, le début, il y avait pas mal de trucs que je me souvenais pas, quoi. Ton ça, le côté très. Mais ça me dérange pas du tout, mais. Mais je pense que c'est le côté, tu sais, c'est pas le film de super-héros à papa, tu vois. C'est nous, tu vois, on déconne un peu, tu vois. Ils te mettent assez dans cette ambiance-là, je pense, avec ça, quoi. Bah, moi, Bon, j'ai après, bien c'est aussi un aimé peu justement cliché, le non? décalage. Mhm. Oui, bien sûr. Mais en fait, il y a un petit côté American Pie, quoi, dedans, en fait. Ça C'est qui est assez vrai. rigolo, quoi. Parce que je me souvenais pas spécialement. Ouais. Moi, Mhm. je me souvenais du côté qu'il y avait du marron et du sombre, enfin, du très décalé, quoi, de l'un à l'autre. Ça, j'avais bien accroché. Je me souvenais pas forcément de cette dimension American Pie engagée, ouais. Mhm. Voilà. Euh, et toi, en général, le personnage de Dave, à la base, tu le trouves sympathique ou tu te dis, ouais, c'est juste un petit. Enfin, ouais, attends, je vais dire un truc avant, je suis désolé, je reviendrai. Il y a un truc intéressant avec l'adolescence, c'est que c'est le moment où on développe une forme d'égocentrisme, où on a l'impression on est les seuls qui voient les problèmes de la vie, tu sais. Et on va donner des Ouais, leçons à ses parents, tu sais. Et ça, je trouve tu que l'exprimes mieux que moi, ouais, c'est ça. j'ai vu un truc récemment là-dessus, en fait. C'est vraiment par chance, quoi. Et c'est vrai que je trouve que là-dessus, c'est bien exprimé dans ce film, quoi. Gab, je sais pas ce que tu penses justement de Dave et de son adolescence, on va dire. Bah, pour moi, c'est plus un film méta, en fait. C'est un film de super-héros qui parle d'autres films de super-héros. Et je crois que c'est à partir de ce moment-là, justement, en fait, c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour parler d'autres films, en fait, de faire le côté méta et de Mhm. se comparer à d'autres super-héros, bah, surtout Marvel, je crois, ou pas, en fait. Il y a un Mais peu de tout. voilà, en tout cas, Plutôt d'ici aussi. Il y a quand même Batman, quoi. c'est Enfin, ça. Et Exactement, il puis parle aussi, beaucoup je de pense qu'il faut faire Batman. pas mal de parallèles avec Spider-Man aussi. Donc, Mhm. le côté voisinage, machin, qui vient Ouais, du. même les plans, la C'est baraque, ça, voilà, ça se... c'est la Quand il même entre par baraque la que Peter fenêtre, ouais. Parker, quoi. Donc, Mhm. je pense que c'est plus le côté méta aussi qu'ils ont voulu mettre en avant, genre parler du film, enfin, d'histoires de super-héros de manière générale. Et je crois que c'est un peu le biais qu'ils ont trouvé, en fait. Donc, casser en fait un peu les codes de super-héros pour pouvoir parler en fait d'autres films de super-héros. Mhm. Donc Ouais, non, c'est sûrement un peu ça ça. j'ai plutôt apprécié parce que moi j'aime bien les côtés un peu, bah, le côté méta de certains films, comme Deadpool aussi qui est très méta, même trop méta. Mais, euh, mais voilà, donc c'est ça que j'ai bien aimé. Après, est-ce que j'ai bien aimé le personnage en soi? Bah, comme j'ai dit avant, je trouvais ça un peu cliché des fois, un peu, ouais, un peu American Pie, quoi. C'est ça qui m'a. Je l'avais en fait un peu oublié. Parce qu'à l'époque, je Mhm. pense que j'avais bien apprécié. Mais en le revoyant justement, là, j'avais oublié un peu tout ça. Et je trouve que c'est un peu mal vieilli à certains niveaux Ok. de ce Bah, côté-là. que je sois plus clair, à part ça, pour moi, le gars, c'est clairement un loser, hein. Enfin, je veux dire, de base, il est ridicule, on se fout de sa gueule. Mais je veux dire, Mhm. la dimension, la profondeur de son envie de devenir un super-héros ou de faire quelque chose d'incroyable dans la vie, c'est ça qui me parle, quoi. Mm. Mhm. Après, Dev, en soi, voilà, quoi. Je dirais, il est un peu... C'est un loser, mais moi, ça peut me parler justement aussi, personnellement, hein. Surtout, enfin, mon adolescence, j'étais pas un winner, entre guillemets, hein. Donc, ça pouvait me parler aussi à ce niveau-là, mais Ouais, mais tu vois, le côté... ils y vont quand même à pieds joints, tu vois, dans le côté oui, loser. oui, 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 Tu oui, vois. il n'y a pas de subtilité. Ses amis, Ouais, voilà, c'est ça. tous ses amis, ils ont aucune profondeur. C'est un petit peu un truc que je trouve dommage. Ouais. Bref, si on continue un peu sur le film Kick-Ass, donc quand il décide de devenir super-héros, il se retrouve dans un premier fight et il se fait complètement éclater la gueule. Et surtout avoir finalement un super pouvoir. Alors que le gag, c'est à la base, c'est que ben, l'idée, c'est un peu qu'il n'y a pas de super pouvoir, mais en fait, non, il a des plaques en métal dans la tête et il peut pas prendre. Ses nerfs sont endommagés, donc il ressent pas la douleur, etc., etc. Donc ça va être bien quand même à expliquer pourquoi il y a certains moments où il est un peu résistant quand même dans le film. Euh, et puis il a son deuxième fight et il devient viral en fait. Alors à l'époque sur MySpace, avec les flip phones, avec la qualité vidéo de merde, ce que je trouvais assez rigolo quoi. Mais finalement, c'est quelque chose qui ressemble quand même à ce qui existerait maintenant, assez, donc ce culte de la personnalité que ça amènerait. Il est très content de voir ça que ça lui arrive justement, de devenir spécial. Je sais pas ce que vous pensiez
Ben ouais, du côté viral super-héros, est-ce que vous, c'est un truc que vous pensez que ce film traite assez bien ou bien pas plus que ça, Gab? Voilà, je pense que c'est plutôt bien fait. Ouais. Je pense que, en tout cas, ça parle encore, ça parle encore maintenant de ça. Enfin, c'est toujours d'actualité. Mais après, je pense pas que c'est vraiment mis en avant vraiment ça. Je pense que c'est ce qui a amené sa fibre héroïque dans l'histoire, qui l'a encouragé en fait. Mais Hmm. Ouais, moi je trouve plus impressionnant. Excuse, je te mm, coupe ou non, si tu vas-y, veux vas-y. dire. En fait, je trouve plus impressionnant justement ce qui se passe pour qu'il devienne viral, plutôt le fait qu'il devienne viral, tu vois. Au Mhm. moment où il fait ce qu'il fait, tu vois, il sait pas que c'est qu'il va devenir viral, tu vois. Donc après, il est tout fuel et tout. Et moi, ce que je trouve intense, si tu veux, c'est le moment justement où le gars il donne tout. Il est en train de Je se suis faire taper d'accord. la gueule à moitié, puis moi, c'est le genre de truc, je sais pas, ça me fait quelque chose, justement, dans ce genre de film. Parce que je Ouais, crois je que suis c'est ce d'accord. côté qui me plaît beaucoup, moi, dans ce film. C'est justement le loser qui est la volonté, en fait, la volonté du gars. Donc après, je veux dire, c'est amené de manière très romancée, peut-être, comme ça. Mais je sais pas, j'ai envie de. Il y a un côté très rêveur, mais pas le rêve impossible, voilà. C'est peut-être Mhm. ce que je préfère, quelque part aussi, par rapport à d'autres super-héros qui nécessitent forcément d'avoir un super pouvoir et une super origine ou je sais pas quoi. Puis là, c'est Ouais, la volonté, quoi. le conflit de ce fight, c'est assez simple, quoi. Il voit trois types qui tapent sur un type. Et pour lui, ça, c'est injuste. Et ça lui suffit pour intervenir et pour mettre sa vie en danger, tu vois. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, c'est assez viscéral, c'est simple et ça marche assez bien. Je suis assez d'accord, quoi. Mhm. Mais, C'est euh, ça. mais ce qui se passe dans le reste de la scène, c'est que, et qui fait qu'il est viral, c'est qu'il demande à quelqu'un d'appeler les flics. Cette personne, elle rentre dans le truc et dit, putain, il y a un mec qui se fait taper. Au lieu de dire appeler les flics, venez Ouais. voir! Ouais. C'est abusé, quoi. Et du coup, ça renforce un peu sa notion d'indifférence aussi, justement. Et que c'est pour ça qu'il fait ça, que pour empêcher l'indifférence, quoi, disons. Ouais. Bah, après, ça me fait quand même penser à la première fois il se fait péter la gueule, là. C'est assez viscéral aussi dans l'autre sens, quoi. C'est que le gars, il est en tenue de plongée, il Hmm. débarque. C'est Je veux dire, ridiculisé, c'est bien fait, c'est ouais. vraiment ridicule. C'est la première fois, je me souviens, et là, je me suis encore marré, mais la première fois, c'était vraiment. Je me suis marré comme les deux braqueurs de caisse, quoi. Là, Hmm. c'est genre, j'en sais quoi, ce pauvre type, quoi. Ouais, non, mais je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est un truc. Elle est toute pétée, quoi. Mais elle est un peu courte, là, pareil. Il prend un coup de couteau, il fait trois pas, et il se fait tirer, il se fait shooter par une voiture. C'est triste, quoi. C'est un peu violent. Alors que la deuxième scène, c'est vrai que t'as plus le temps de le voir qui prend des coups, et t'es là, ah, ouf. Non. Donc, ouais, là, je préfère la deuxième scène dans le genre. On rencontre assez rapidement Frank D'Amico, qui est un chef de mafia local, et son fils. Et on découvre que eux, ils ont des embrouilles avec un super-héros mystérieux. On va peut-être revenir, on reviendra peut-être dessus après. Euh, on rencontre aussi des gens, donc le supporting cast justement de Dave, ses potes et une jeune fille qui lui plaît, qui s'appelle Katie, et qui pense qu'il est homo à cause d'une embrouille par rapport à son premier fight où il s'est retrouvé à poil pour cacher qu'il était un super-héros. Bref, elle pense qu'il est homo et ils ont une relation un peu bizarre et elle lui demande de l'aider. En fait, lui, il décide de se rapprocher d'elle et de ne pas la corriger parce que bah, il se considère comme un loser et qu'il pourrait pas être proche d'elle s'il lui mentait pas, en gros, quoi. Et bref, au fur et à mesure, elle le fout dans la merde parce qu'elle lui demande de rendre service et il y va en tant qu'il casse et il se retrouve avec des vrais gangsters. Et c'est là qu'il rencontre Big Daddy et Hit Girl. On peut peut-être vite fait passer par Katie, le personnage. Il n'est pas d'une profondeur énorme, mais elle sert un peu que à le foutre dans la merde. Mais c'est comme moins glauque que dans le comics. Dans le comics, ça finit moins bien, disons. Elle a quand même une influence un peu positive. Je sais pas comment vous la ressentez par rapport à d'autres personnages qui ont ce genre d'équivalent, Mary Jane, Lois Lane, ou n'importe. Pierre, par exemple. Ouais, moi, j'aime pas spécialement ce personnage. Je sais pas pourquoi. Elle est pas horrible, mais elle est pas non plus. Tu sens qu'elle amène pas grand-chose d'intéressant ou de positif, ouais. Je sais pas. Enfin, je dis, elle apporte son trip d'ado qui peut pécho une meuf, la meuf sur laquelle il fantasme, mais en dehors de ça, je la trouve. Hmm. Mais même, tu vois, elle le fait hésiter comme ça. Elle lui demande de raccrocher.
Alors que quelque part, tu vois, il était en train il était en train de découvrir sa nouvelle vie. Enfin, moi, je le vois un peu comme ça, tu vois, il est en Ouais, train ce qui est particulier, il parce est en qu'il est train de se rapprocher de qui il veut être, quoi. Et puis finalement, pour moi, je la vois comme un coup près, comme ça, sur l'évolution qu'il a, Et ça quoi. donne aussi l'impression que elle a décidé d'être avec lui parce qu'il est Kick-Ass aussi, parce que c'est... Bon, il fait les choses bizarrement en même temps. Il révèle qu'il est pas homo, même temps qu'il révèle qu'il l'aime bien, en même temps qu'il révèle qu'il est Kick-Ass. Donc, c'est difficile de séparer les trois trucs après. Mais ouais, en effet, elle lui impose une retraite, quoi. Non, mais je crois qu'à la base, elle s'est rapprochée de lui parce il s'est fait tabasser déjà, je crois. Déjà, ça a amené un peu de sa sympathie. Et ensuite, parce qu'elle pensait que c'était un homo. Parce que Mhm. comme il dit, ses potes, à un moment donné, disent qu'elle aime que les gens cassés ou les gens qui ont un passif triste. Mhm. C'est pour ça qu'elle travaille Mhm. dans une association où il aide les junkies ou je sais plus quoi. Enfin, elle est dans une association Non, caritative. c'est juste. Donc c'est pour ça qu'elle s'est rapprochée de Fikas, il me semble. Et donc voilà, peut-être que c'est un peu, il va un peu, peut-être c'était un peu de l'ironie ou du cynisme sur tous ces blancs qui se soucient pour des problèmes des gens dans la mer, Ok. qui essaient de se racheter une conscience en faisant des bonnes Mhm. actions, je sais pas. Bah, disons que c'est vrai en dehors de ces bonnes actions-là et d'être sympa avec notre personnage principal, elle a l'air comme un peu... Un peu insignifiante, quand même, vite fait. Ouais, voilà, elle n'a pas l'air très intéressante, quoi. Ouais, bah voilà, on va peut-être pas faire très longtemps sur elle non plus, du coup. Mais elle demande donc à Dave de l'aider par rapport à son ami Razul. Donc on découvre que Razul, c'est genre un dealer de méthamphétamine ou de sais pas quoi dans un appartement. C'est super glauque. Et Dave, il y va, il a deux doigts de se faire buter. Et c'est là que donc interviennent Big Daddy, qui intervient Hit Girl, en fait, principalement. D'abord, Hit Girl, qui est une gamine de genre 8-10 ans, je crois qu'il dit 11 ans, mais ça me paraît déjà beaucoup, et qui massacre un peu tout le monde dans cet appartement. Et, euh, et on voit que la personne qui l'épaule, c'est Big Daddy, qui est un peu le personnage un peu Batman de ce film. Enfin, ils disent Batman, mais c'est plus le Punisher hein, de ce film. Voilà, donc c'est eux qui interviennent. Et ça nous met en lumière que Kick-Ass est un amateur et que eux, c'est les vrais pros des super-héros. Et je sais pas, ouais, justement, ouais, je sais pas comment vous le voyez, vous, Big Daddy, comme... Parce que pour moi, c'est pas Batman, même s'ils le décrivent comme Batman. Batman, il est quand même pas violent à ce point-là, quoi. Je pense que c'est plus par rapport à son costume qu'ils disent Ouais, Batman. exactement. Ouais. La chose, c'est la bonne petite référence, justement. Et même Non, si, tu vois, à la base, j'aurais trouvé ça naze si on m'avait juste raconté le film et raconté ce personnage. J'aurais peut-être moins kiffé que de le voir, justement. Je trouve assez pertinent, justement, dans un univers où Batman existe, justement. Enfin, je veux dire, dans les. il existe en tant que comics, ouais. Ouais, voilà, il existe en tant que comics que le gars il puisse se déguiser, faire un truc sérieux en voulant, Hmm. en jouant de ce ridicule-là, quoi. Ça, j'ai trouvé ça hyper cool. Ouais, ça peut aider à être vachement enrichissant pour les trucs. Souvent, c'est un truc qui se font dans les, euh, dans les univers où ils ont le temps un peu d'explorer. C'est que il y a des super-héros de fiction aussi dans ces univers-là. Ou alors, il y a des racontages de fiction de leur vraie aventure. C'est un truc qui est souvent utilisé. Ça donne un peu de profondeur à cet univers-là, de se dire que bah, c'est pas juste qu'il y a des super-héros qui existent, forcément qu'il y a des gens Ouais, qui c'est le font des côté films. méta que je disais avant, en fait. Exactement. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et il est assez appuyé là-dessus, quoi. Bah, justement, Big Daddy est un. Il écrit un comic, et c'est par un comic qu'on voit sa backstory, qu'on voit son origine, quoi. Je trouvais ça Justement, assez c'est bien. quoi, la mise en abîme Hmm. du film. Hyper cool d'ailleurs aussi, ce petit moment Mais c'est le gars d'anime. qui a dessiné Cass qui a dessiné ça ou Je pense pas, je sais Mhm. pas, c'est qui a dit. Non, c'est pas John Romita Jr. Je crois pas, c'est pas son style. Je sais pas qui c'est qui a fait les illustrations. Parce que ça aurait pu être pas mal comme clin d'œil, mais après. Hmm. Mais Ouais, donc, j'ai trouvé ça bien aussi, franchement. en général, vous aimez bien Big Daddy et Hit Girl ou bien? Et l'un et l'autre. Ouais, Puis, Je ouais, laisserai pas en ouais, gamme. je trouve ça pas mal. Après, c'est vrai que Big Daddy est un peu extrême dans son comportement, même vis-à-vis par rapport à sa fille, par rapport à comment il ressent les choses, son injustice qu'il a eue. C'est un peu extrême, mais c'est ça qui fait l'histoire aussi. Sans ce côté extrême, il n'y aurait jamais eu cette histoire avec Kick-Ass. hmm. Parce que je pense que c'est un peu lui qui joue le rôle de mentor dans l'histoire par rapport à Kick-Ass et Hit Girl. Donc c'est lui qui pousse en fait à agir, tout simplement. Qui fait le rôle
qui organise tout ce qui, tous les plans, les actions, tout ça. Donc, c'est un peu le moteur de l'histoire. Mais c'est vrai que c'est un peu son comportement un peu extrême quand même. Un peu, ouais, voilà quoi. C'est lui le vrai antagoniste, c'est lui qui fout la merde justement dans les affaires de Frank D'Amico. C'est pas qui casse au début, c'est surtout. Ah, c'est sûr, parce que ça fait partie de sa vengeance par rapport à Exactement. sa femme et sa carrière de flic, tout ça. Ouais, ça C'est fait là aussi partie où de son job déjà de base. Hmm. Ça. C'est là où je dis que c'est Moi, très je trouve... Punisher. Je te donne la parole juste après, Pierre, Pas de excuse-moi. problème, pas de C'est là où problème. c'est très Punisher, c'est que Punisher, il commence sa vengeance parce que sa femme est tuée par la mafia. Mm. Du coup, là, il y a vraiment un parallèle assez clair. Mais juste, il dit qu'il est extrême. Moi, j'aime bien j'aime bien les deux extrêmes qu'il est, en fait. Il a ce côté très oh yes! Enfin, avec sa petite fille, etc. Il est très papa gâteau, quoi. Ouais, en le tirant une balle avec son flingue. Ah, et en lui offrant un couteau papillon, quoi. Vas-y, Pierre, excuse-moi. Non, mais moi, j'aime bien ce côté excessif, justement, engagé, tu vois. C'est ce que je reprocherais, par exemple. C'est bizarre de faire un parallèle à ça, mais entre nous, on comprend mieux enfin, le fait d'avoir parlé des nazis sur la Lune. Hein. Je trouvais que leur côté comique, tu savais pas trop où ils allaient, quoi. Ce film, il sait exactement où il va dans ses choix de vannes, quoi. Tu vois, c'est Hmm. t'aimes ou t'aimes pas, mais je veux dire, c'est le gars, il shoot sur sa gamine, justement, avec un flingue, en échange d'une glace et d'un bowling. Et tu vois, enfin, et moi, j'ai adoré, hein, franchement, ce côté-là. Et moi, j'apprécie beaucoup, en fait, les deux persos, parce que Hit Girl, bah, c'est le perso complètement what the fuck, qui est là pour apporter, je sais pas, le fun et l'extrême au taquet. Et je trouve, à mon sens, hein, que Big Daddy il représente le, euh, le super-héros réaliste sans pouvoir, tu vois, que pourrait devenir bah, potentiellement Kick-Ass un jour, tu vois. Le Hmm. mortel, le gars qui se fait pécho, bah, il se fait cramer vivant quand même. Enfin, mais que il est hyper badass. Et... Moi, je trouve qu'il en impose vachement, quoi. Non, je trouve J'ai ils l'ont beaucoup réussi. aimé. Ben, voilà, alors, Big Daddy, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Tout simplement, il y a un gag, il y a un peu des gags sur la cape dans le film que justement il a. Ça, c'est un autre personnage qui apparaît plus tard, mais qui casse un moment hésite à porter une cape, mais en vrai, non. Enfin, le nombre de fois où j'ai eu peur que la cape de Big Daddy elle prenne feu avant qu'il se fasse cramer, je veux dire, c'est abusé. C'est vraiment un truc. Ouais, je le savais, Mais quoi. c'est pas un truc anti-feu, justement? C'est pas avec ça qu'elle l'éteint, Hit Girl? Ouais, t'as peut-être raison, ouais. T'as peut-être Parce raison. que je me suis aussi posé la question pourquoi il garde cette cape, parce qu'à la base elle sert à rien, mais après, quand il l'éteint, enfin quand il est en feu, je crois qu'il utilise cette cape-là pour l'éteindre, Hit Mhm. Girl. Mais après, est-ce que tu Sûrement. n'éteins pas le feu de toute façon avec On est tout. Bah, ça en dépend, ouais, je pense que ça dépend. foutant. Je m'en rends pas compte. Mais peut-être, ouais. Je m'étais pas fait la remarque, en fait. Je pense que ça C'était dépend de peut-être quel une cape matériel tu spéciale, utilises, là. mais c'est vrai. C'est bien vu, Game. Non, mais Euh, justement, je trouve qu'ils étaient assez précis dans l'histoire de manière générale, c'est super cohérent en fait. hmm. Ouais, c'est vrai. Même si ils prennent des libertés au niveau de la réalité des choses parfois, parce que par exemple, à la fin, là, quand il a son jetpack, voilà. Mais bon, c'est pas grave, mais c'est très cohérent en tout cas, c'est cohérent dans l'histoire, dans le monde qu'ils ont mis en avant, même s'il ressemble beaucoup à la réalité. C'est vraiment très cohérent, et puis c'est ça qui est aussi agréable, parce que souvent dans les films de super-héros, ils se prennent des libertés scénaristiques juste pour le fun, pour une scène comme ça, gratuite d'action. La rule of cool, quoi, la règle du cool, quoi. Si c'est C'est cool, on a ça, le droit de et le là, faire. je trouve qu'ils n'ont pas trop Mhm. fait, ils auraient pu faire beaucoup plus. Après, peut-être que c'était limité aussi au niveau du budget, je sais pas ce Non, qu'il mais en est. déjà le jetpack, c'est pas un truc qui est dans le comics. C'est un choix qu'ils ont fait pour le film, Ah, ok. qui est justement. Et c'est un choix qu'ils ont assumé. J'ai lu deux, trois trucs sur Wikipédia après, même si, en l'occurrence, mais beaucoup de trucs, j'étais, ah, ok, ah, bah oui, c'est logique, c'est logique. Et je trouve qu'ils ont fait des choix. Il y a des choix volontaires qui sont assez logiques. Et ouais, ils ont. Mais on reviendra sur cette histoire de jetpack, c'est intéressant. Mais je voulais. Ouais, voilà. Le personnage qui donnait envie à Kick-Ass de mettre une cape, c'est Red Mist, qui en fait est le fils de Chris D'Amico, le fils de Frank D'Amico, qui devient un peu clé avant la fin du film, et qui apparaît comme super-héros. Et c'est le plan en fait de Frank D'Amico pour essayer de choper Kick-Ass, donc il pense qu'il est la source de tous ses problèmes. Il utilise son fils finalement, qui rend Kick-Ass jaloux de sa popularité. Et ils se rencontrent, Kick-Ass et Red Mist. Et je trouve intéressant justement parce qu'à nouveau là c'est un truc très sur l'adolescence en fait. Ce personnage, cet acteur, je l'ai trouvé assez bien d'ailleurs dans ce rôle, mais ce personnage est très un personnage en manque d'amour, il est en manque d'approbation de son père, il essaie toujours de participer
à ses missions et il en manque de potes. On le voit dès le début, en fait, dans le comic shop, où il y a Kick-Ass qui essaie de venir lui parler, et puis il y a un garde du corps qui dit fuck off, ou un truc comme ça. Et du coup, ils arrivent à se lier d'amitié. En fait, il essaie de. Red Mist profite de Kick-Ass au niveau sentimental parce qu'il est jaloux, mais Kick-Ass, au final, aussi, sans faire exprès, manipule Red Mist parce il en manque d'amour, le pauvre débile, quoi. Et je sais pas ce que vous avez pensé de ce personnage. Il est très ridicule, mais je trouve qu'il a sentimentalement, il est pas trop mal géré, quoi. Pierre, je sais pas si. Ouais, bah déjà, pour moi, c'est lui qui chope le plan. Enfin, c'est une Oui, c'est précision pas juste. super importante, mais c'est-à-dire qu'il pose déjà les bases de presque du 2, enfin, même si c'est très léger. Enfin, tu vois déjà le côté où il a déjà le cerveau du super méchant, un petit peu comme ça. C'est lui qui pose l'ours dans le hangar, tu vois. Puis il a déjà l'esprit comme ça du comment je peux faire pour voir les choses ou pour, euh, ou pour mener les choses comme je les entends, quoi. Et au-delà de ça, c'est pas le perso que j'ai préféré, mais je sais pas. J'ai trouvé plus charismatique, tu vois, justement, Franck D'Amico, quoi. Lui, je le C'est trouve, sûr. j'ai trouvé marrant dans le côté, genre, dans sa raid voiture, là, sa Mist mobile, là, à fumer des wanges, à danser sur Niels Barclay. Voilà, quoi. C'est Hum. c'est con. C'était con, c'était sympa. Gab, quelque chose à ajouter par rapport à Ah Red non, mais Mist? comme tu disais avant, je trouve que c'était. Ouais, c'est bien amené, enfin, c'est bien joué son manque d'amour qu'il a, son manque d'amour paternel. Je trouve ça pas mal bien fait. Après, c'est un peu le pendant méchant de Kick-Ass, quoi. C'est son doppelganger. Hum. Voilà, quoi. C'est un peu le. Ouais, c'est son pendant, on peut le voir à la fin quand ils vont se battre, quoi. C'est vraiment. Ils sont vraiment pareils, quoi. Ouais, ouais, c'est Ouais, son Venom, c'est son Joker, quoi. Mm. ouais, mais justement, je crois que moi, juste dans l'idée, là, enfin, j'ai dit penser marrant, je préfère l'idée du vrai méchant que représente Franck D'Amico que le méchant de cartoon que fait plus Red Mist, justement. Mhm. Je pense que j'ai préféré le 1 justement à cause de cette dimension-là, quoi. C'est vraiment le gars, c'est un loser qui veut devenir un super-héros, mais il se bat contre des vrais criminels, quoi. Alors que le Red Mist, c'est juste un fils à papa qui se déguise. Mhm. J'aime Mais, un peu moins ce côté, peut-être. mais ouais, mais par rapport à ce que tu disais avant, qui était juste qu'il était c'est un super vilain, justement, dans ce côté cartoon. Et comme tu dis, ça amène la suite, hein. Je pense que c'est le monde se transforme d'un monde plus réaliste vers un monde plus super-héroïque au fur et à mesure de Kick-Ass, hein, que ce soit les films ou les comics, quoi. Mais il y a aussi le côté où bah, lui, il est dans la manipulation, etc. Alors que son père, il est très sur la force brute, quoi. Sa manière de régler le problème, c'est il dit à ses sous-fifres, chopez-moi Kick-Ass et butez-le-moi. Enfin, il s'énerve, quoi. Il a pas Ah, vraiment de c'est les subtilité. caïds, quoi. C'est les caïds. Ouais, ouais, voilà. C'est ça. Donc, après que Red Mist est bloqué et piégé Kika, c'est l'effet de venir dans cette fameuse endroit qu'ils ont fait cramer où il y avait un ours caché, etc. Ils ont découvert que Big Daddy existe. Franck D'Amico a découvert que Big Daddy existe. Big Daddy et Kikas, ils sont capturés et ils sont à deux doigts de se faire exécuter publiquement. Comme tu dis, il allait se faire cramer. Mais Hit Girl, elle les sauve parce que on croyait qu'elle était morte, mais en fait, tout le monde savait très bien qu'elle n'était pas morte, hein. Je comprends pas que les méchants ne le savaient pas aussi. Mais bon, mais donc Big Daddy crève, euh, malgré. Ouais, on a un peu raté la séquence du. On en reparlera du jetpack. Il y a, ouais, moi, c'est une séquence où je trouvais qu'il y a un truc cool visuellement. Alors, il y a la séquence où elle a les lunettes infrarouges et elle tue les mecs. Là, ça fait un peu trop rail shooter, genre, je crois que ça s'appelle Time Crisis ou un truc comme ça qu'on jouait à l'époque sur arcade, quoi. Mais par contre, il y a une séquence de stroboscope où ça flash en allumé et éteint, que j'ai trouvé plutôt réussi. Alors justement, j'en ai pas parlé avant, mais moi, Hit Girl, je suis pas fan de ce que ça donne dans les scènes de fight, quoi. Autant les scènes de fight sont bien gérées dans ce film, autant bah, la petite gamine de 8 ans, c'est compliqué, quoi, d'arriver. Enfin, ils ont pas mis une gamine de 8 ans, c'est peut-être une naine ou j'en sais Ah, rien pour pour faire des fights. l'instant, moi je trouve qu'elle a bien géré le web. C'est hyper what the fuck, mais alors, je la trouve hyper Ah, moi, je trouve efficace dans ça. le what the fuck, Moi aussi, quoi. je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal. Mhm. Et après, pour cette scène-là, quand Hit Girl, justement, va sauver Big Daddy et Kick-Ass, pour moi, c'est un peu les répétitions générales de la scène de Kingsman dans l'église. Il y a un C'est peu de ça, exactement ouais. la même structure au niveau de comment ils font l'action, ce qu'on voit aussi en Colin Firth à la première personne.
parce qu'il avait une caméra dans ses lunettes, je crois. Donc, il y a justement, comment ça s'appelle, Mark Strong, qui joue le Caïd, qui le surveille justement avec l'autre gars qui joue le jeune Kingsman, je sais plus quoi. Donc pour moi, en fait, sur beaucoup de choses, en fait, ce film qui casse un peu les répétitions générales de Kingsman qu'il va faire plus tard Matthew Vaughn. Au niveau réalisation, tu dis. Ouais, au niveau réalisation, puis mise en scène des scènes d'action. Parce que plusieurs fois, j'ai revu en fait les mêmes plans, en fait, les mêmes introductions de scènes d'action. Surtout cette scène-là avec Hit Girl qui sauve Big Daddy et qui casse. C'est vraiment la même approche. Je trouve justement un poil moins réussi, comme tu dis, c'est un peu la répétition, parce que j'ai trouvé un poil moins spectaculaire en tout cas. C'est quand même plutôt réussi en général, je trouve, les scènes d'action dans ce film, quoi. Justement, parce que je trouve qu'elle reste cohérente à l'histoire, en fait. Elle reste toujours cohérente. Ils vont jamais, justement, ils vont jamais trop dans le cool. Ils vont jamais dans le trop spectaculaire. Et justement. Oui, c'est ça qui te dérange, c'est ça? Non, ça me dérange pas. Ça me dérange pas. Non, c'est juste. Non, mais moi, c'est juste la gamine de 8 ans qui jump avec son katana, etc., et qui a aucun problème. C'est un peu too much pour un truc qui est un poil réaliste. Mais en gros, c'est fun. Et puis surtout, je trouve. C'est quelque chose que je trouve qui passe mieux dans les comics et dans les dessins animés, en fait. Je pense que c'est ça qui fait le décalage, justement. C'est justement que cette petite fille atomise à l'appel 30 000 mafieux, quoi. Donc, c'est un peu ça qui fait l'identité, en fait, de Kick-Ass. C'est ça qui fait le décalage. Je pense que sans Hit Girl, je pense que ça perdrait beaucoup moins de son intérêt. Ouais, je suis assez d'accord. Mais justement, je trouve que ça me sort moins du truc si c'est dessiné plutôt que si c'est. Parce qu'elle se débrouille bien que le reste. Le décalage entre le réalisme, justement, et le ouais, j'entends, mais... Il y a un côté un peu libérateur aussi de ce truc, tu vois, dans la scène chez Razul, en vrai, tu vois, il n'était pas prêt, puis il se fait crever, quoi. Non, mais c'est vrai, c'est le côté jouissif de ce film-là, quoi. C'est voir cette gamine... La gamine de 8 ans qui coupe la jambe de Razul. Qui coupe des têtes, des membres, n'importe quel membre, en fait, qui... Non, c'est marrant, enfin, je trouve ça... Je pense que ça m'a plus plu quand je l'ai vu la première fois. La musique aussi, je trouve... je veux dire, t'aimes ou t'aimes pas la musique, en gros, je trouve que les musiques, elles sont quand même bien choisies. Il y a toujours une dynamique. J'ai trouvé dans Kingsman, pareil. Je sais pas si c'est Matthew Vaughn ou on en parlait une autre fois. Là. Enfin, il y a deux gars pour moi qui sont intéressants dans les Kingsman. Mark Millar, tu dirais. Ouais, voilà. Et du coup, pour moi, il y a vraiment un truc qui me parle. Soit les musiques de l'enfance ou un truc comme ça. Mais dans les dynamiques, dans l'action, le côté glauque et en même temps jouissif, libérateur après derrière. Je trouve bien. Je suis assez d'accord avec toi sur les musiques en général. Ça accompagne en général très bien le ton. Après, quand ils mettent des musiques pop, justement, je trouve que ça marche moins bien, quoi. Justement, la scène où elle est dans ce couloir de livres, où elle tue pas mal d'hommes de main quand ils font l'attaque de la tour avec Kick-Ass. Il y a une musique rock dedans. Joan Jett. On a Education. Je trouvais que ça rendait pas ouf, quoi, tu vois. Dans son... ça m'a un peu. Mais sinon, le reste, le score est très bon, en fait. Toute la musique a été faite pour le film. Elle est géniale, mais non. je trouve. Ah, mais ça n'a pas été fait spécialement. Parce qu'il y a deux musiques en tout cas qui étaient. Ça, c'est une musique pop, justement. Non, mais d'autres musiques, par exemple, la scène où il y a Hit Girl qui sauve Big Daddy et Kick-Ass. Ça, c'est la musique de. Ouais, j'ai déjà entendu, mais je sais pas 28 jours plus tard. Et puis. Franchement, ça va. Ou Sunshine. Non, 28 jours plus tard. Non, Sunshine. En tout cas, un film que j'avais déjà kiffé. Et quand Big Daddy brûle l'entrepôt, là, c'est 28 jours plus tard. Voilà. Ok. Donc, c'est deux scores de John Murphy. D'ailleurs, c'est bizarre, c'est à chaque fois. Et puis. De trop bonne musique. Je savais pas dans quel film. Je les connaissais, tu vois. Puis voilà, après, ça arrive souvent que. Moi, je l'ai pas reconnu. Que les films reprennent d'autres BO, d'autres films. Après, ça, j'ai pas remarqué. Ça m'a pas sorti du truc. Alors que Joan Jett, ça m'a un peu plus sorti du truc. En plus, c'est un peu cliché. Vu que c'est une fille qui se bat, ils mettent une fille qui chante. Ouais, qui est un peu girl power rock. On fout la merde. Regardez comme c'est ouf ce qu'on fait. Mais voilà. C'est vrai que c'est pas forcément. Ils auraient pu faire mieux, quoi. Mais bon, en soi, la scène est plutôt fun, quoi. Et c'est justement là qu'après, ça augmente au max, où t'as l'homme de main de Frank D'Amico qu'on voit depuis le début, qui va récupérer son bazooka, et on voit l'arrivée en jetpack de Kick-Ass, qui vient sauver Hit Girl, etc.
Et puis une scène de fight finale qui est bon en soi. Bah voilà, Mark Strong contre Hit-Girl, c'est très bizarre quoi. Frank Dominico contre Hit-Girl en combat à main nue. Je sais pas, mais c'est fait pour en même temps, c'est fait pour décaler. Ouais, moi j'ai trouvé qu'ils ont vachement bien géré ça, justement. C'est vrai, c'est vrai. Le moment où l'a fait passer par-dessus lui sur le bureau, quoi. Enfin, je veux dire, c'est violent, quoi. Mhm. Tu sens la puissance du gars et la technicité de la gamine, et puis je sais pas, ouais, j'ai trouvé. Ils sont bien démerdés, franchement. J'ai trouvé géré, quoi. Ah, je trouve juste impressionnant parce que selon mon expérience, une petite fille, hein, ça prend pas autant de coups. Non, pardon. Euh, Non, mais J'aurais peut-être pas dû la faire, faut pas celle-là. prendre ce film comme un truc Non, non, bien réel, c'est sûr, ça bien le sûr. truc. Ça reste Ouais, mais un film de super-héros. il est toujours un peu en équilibre entre les deux et c'est ça qui est particulier. Mais bon, c'est ça qui est intéressant aussi. Je trouve justement, on peut peut-être parler de qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est comme film de super-héros, qu'est-ce que ça veut dire dans l'histoire des films de super-héros, dans l'histoire des super-héros qui cassent en fait. Euh, Et donc, moi, j'ai un peu fait le décor pour une fois. Tout là, on voit World's Finest. C'est Batman et Superman quand ils collaboraient ensemble dans les années 40, quand tout était simple. Et dans les années 50, il y a eu ce qu'on appelle le Comics Code qui a interdit, qui a censuré beaucoup de choses. Euh, Le il s'est moment où assoupli t'arrêtes un un petit petit peu. peu. Hein? Le moment où t'arrêtes un petit peu de lire des comics, quoi. Je Non, pense pas que ça nécessairement. m'aurait trop calmé, moi, à l'époque. Ouais, mais ça a amené des choses intéressantes qui ont. Mais ça a amené tous les trucs un peu ridicules. C'est l'époque, ensuite, Adam West, tu vois, de Batman ou Il peut plus Batman et être en Robin. slip, faut lui mettre des collants en dessous. C'est très Non, mais disons que c'est très enfantin en fait. T'auras pas beaucoup de violence, etc., etc. Et au fur et à mesure du temps, ça va s'assouplir. On va avoir des personnages un peu plus torturés, un peu moins parfaits. Ça arrive notamment à l'époque où Marvel débarque avec Spider-Man. Euh, et après, dans les années 70-80, ça s'assouplit encore. Ça va notamment passer par Daredevil. Peut-être pas celui-là, mais les trucs de Frank Miller, ça passera par certains trucs Batman. Le Dark Knight, ça va passer par Watchmen, qui est une histoire super importante. Et là, on arrive à la déconstruction des super-héros, en fait. Il y a une construction de super-héros qu'on a vu avant, et on arrive à une déconstruction et à une reconstruction, avec des choses ensuite dans les années 90 comme Kingdom Come. Et moi, ce que je me demande, c'est vraiment où se place Kick-Ass là-dedans. Est-ce que Kick-Ass, j'arrive toujours pas, j'ai pas vraiment une réponse, hein. Est-ce que Kick-Ass, ça se veut dire, oh, les super-héros, c'est débile, ou est-ce que ça veut dire, les super-héros, c'est bien, il faut essayer d'être super-héros, c'est encourageant, ça fait du bien au cœur, ou un peu des deux, tu vois. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Pierre, toi qui voulais justement parler de cet aspect de... Le truc, c'est que moi, j'ai pas suivi la chronologie des super-héros, là, comme tu dis. Donc, ce sera un avis Mhm. purement subjectif, comme ça. Mais moi, ouais, ben, déjà, j'ai l'impression qu'il y a ce côté, pour le cœur, ça fait du bien, tu vois. Que genre, pour moi, il y a le côté, on peut tous aspirer à être quelqu'un de meilleur, tu vois. Plus si on va plus loin que le super-héros, tu vois. Tu as la capacité de te dire, ah, il y a de la merde dans le monde, je peux être ce que je veux si je me donne les moyens de l'être, pour grossir à fond le truc, quoi. Et moi, Mhm. je trouve, ce message-là est bien fait, et de la manière la plus fun et la plus joviale possible, je sais pas, enfin. Moi, il m'a vraiment fait du bien ce film. Enfin, je veux dire, et c'est vraiment perso, mais il parle complètement à ma façon de ressentir les choses bad et les choses fun. Tu vois, pour moi, la vie, elle peut être aussi cool que glauque. Et je trouve que ça touche aux deux, quoi. Je veux dire, quand le gars, t'es en train de te marrer, puis le gars, il se fait planter, bah, tu vois, je trouve que ça représente bien. Ça a beau être très what the fuck, après un moment dans le film, il y a ce côté. Tu vois, pour moi, la fantasy, ça fait partie aussi de la vie, tu vois. Donc évidemment, ils Mhm. vont trop loin. Mais après, on va trop loin aussi dans la vie. Je sais pas, je trouve que ça D'accord. touche un peu à tout. Je le trouve hyper complet, moi, ce film. Après aussi, Alors qu'il a ce côté American Pie, mais il parle aussi beaucoup de notions de responsabilité, il me semble, à un moment donné. Et le fait comment dire, T'as que pas besoin t'as, d'avoir un grand pouvoir pour avoir de grandes responsabilités. justement, ouais, il paraphrase Spider-Man, donc je crois qu'il parle aussi de ça, puis je pense il utilise justement la notion de super-héros pour illustrer en fait ce propos-là, quoi. Donc de, de, de tenir tes responsabilités, et puis de les assumer, quoi, et puis voilà, d'y aller, tout simplement. Mhm. je Après, je sais trouvais que pas si dans la la phrase, chronologie de ce que tu viens de dire là, Thomas, avant là, est-ce que où ça tient ça dans cette chronologie, je pourrais pas te dire, mais voilà. Donc après, je sais pas si, je pense pas qu'on est dans la déconstruction.
Je pense pas. Je pense qu'il y a un peu des deux. Parce que pour moi, il y a un côté faire redescendre les choses sur Terre. Vraiment dire. Et si vraiment les super-héros, c'est un peu ridicule. La première Ah scène, tu vois. non, et Il y a Edgar, quoi. au tout début, oui. Au tout début. La première scène, t'as un mec qui va se jeter, genre. Eh oui, est-ce que je pourrais être un super-héros? Et en fait, non, c'est juste un mec qui s'est suicidé parce qu'il est malade mental. Ouais, Avec ses ouais. ailes. Mais après, je crois que ça dépend aussi du degré de. Mais après, ça reconstruit, en fait. Il y a de la déconstruction et ça reconstruit à des moments dans le film, je Ouais, en trouve. fait, ça dépend du degré de réalisme du monde dans lequel le super-héros évolue. Mhm. Parce que là, dans Kick-Ass, son monde est très réaliste, mais dans d'autres super-héros, ils se prennent beaucoup plus de liberté par rapport dans le monde dans lequel il vit. Donc, Très réaliste, oui et non. Parce que très réaliste, il se fait casser la gueule, ça le rend moins sensible à la douleur et meilleur en tant que super-héros. bien sûr, T'as Hit Girl, t'as le jetpack. Au bien fur et à mesure, sûr, ça devient mais moins après, réaliste. C'est le intéressant. méchant, par exemple, c'est un caïd notoire, enfin, qui pourrait exister. Ensuite, sa vie à lui, c'est pas il a pas de. Bon, ok, t'appelles ça un super pouvoir, mais avoir des plaques dans le corps, Non, ouais, c'est en vrai, vite même fait, pas, c'est quoi. ça. Et puis C'est pas ça le très rend même fun, pas quoi. meilleur, hein. Il en a vraiment chié au début, tu vois. Tandis que tu C'est prends, je sais ça. pas, Il se fait Black péter la Panther, gueule. ils ont carrément créé un pays avec l'adamantium et tout ce qui va avec, je sais pas quel métal c'est. Hmm. Et puis ils ont des super pouvoirs, tu vois. Donc c'est un autre aussi, une autre approche. Non, c'est Euh, sûr. donc après, je sais pas à quel niveau ça se situe, ça se situe dans ta chronologie que tu as fait avant. Hmm. Je sais pas, après, je le mettrais peut-être, même si c'est aussi un. C'est le côté méta, en fait, qui. Je sais pas s'il y a, il y a dans ta chronologie, il y a le côté méta qui parle, en fait, Ouais, absolument. qui prend un Absolument. peu de recul, en fait, sur ce que c'est un super-héros, puis qui, Bah oui. à partir de là, il joue de ça, en fait. Il joue de ça, un peu comme Deadpool aussi, qui joue de ça. À un moment donné, après, je sais pas à quel moment. Parce que Deadpool, c'est aussi un personnage relativement vieux, donc après, je sais pas s'il a aussi évolué avec le Hmm. temps. En tout En cas, fait, le Deadpool qu'on voit dans les films, là, il joue de ça aussi. Il déconstruit un peu ce que c'est un super-héros avec tout. Voilà, ouais, c'est son autre après, truc. Mais c'est un peu il, plus gras et beaucoup plus. il le fait pour en rire, hein. C'est ça. Ça fait plus penser à du Scary Movie Mm. que à quelque chose de. C'est méchant un peu pour Deadpool, même si j'aime bien Scary Movie. Euh, Ça mais dépend duquel de Scary Movie. ouais, enfin le premier, hein, je disais. Mais il y a un truc important dans l'histoire de la déconstruction et de comment justement de prendre du recul sur ce qu'est un super-héros, Mm. c'est Watchmen. Ouais. Je pense que vous avez dû voir le film qui, qui comprend pas, le film comprend pas vraiment le bouquin, mais, euh, mais c'est quand même important dans le sens où c'est, en fait, les super-héros, ça pourrait être des gros connards à la place, tu vois. Ce qu'on peut voir aussi dans des trucs comme The Boys, par exemple. Euh, Enfin, et c'est pas des gros connards, ils sont juste humains. C'est ça le truc. Ils font les mêmes bah, erreurs que les humains. c'est quand même des bons fils de pute, hein. Ouais, Bah, Ça c'est dépend des lesquels. humains, quoi. justement, les C'est humains des Non, oui, peuvent. il humains. y en Non, mais a. justement, les Voilà, il y a humains des peuvent gros être des fils de connards et pute, d'autres c'est ça que je moins. veux dire. Hmm, Il y en a des. c'est vrai. Parce qu'on part du principe que toujours les super-héros sont gentils, ils n'ont pas de failles. C'est des hommes d'affaires, quoi. Et Plus intelligents, alors que dans forcément. Watchmen, ils ont tous des failles finalement, puis ils ont tous leurs faiblesses. Et puis Oui, leurs mais il y en a faiblesses. un qui est un violeur avec des. Oui, bah, Enfin, voilà. le comédien, oui, il est un peu psychopathe, faut le dire, faut le dire. Et voilà, et on a Mais, Rorschach, puis qui va Rorschach, tu sûrement vois, être il y a quelques jours, hein. c'est ça, oui, non, mais c'est un asocial, en fait, c'est l'asocial qui veut sauver le monde à la fin, tu vois, c'est ça qui est marrant. Hmm. Donc, ouais, non, mais justement, oui, je pense que c'est ça qu'il a voulu montrer un peu, je sais plus comment il s'appelle, dans Alan Watchmen, Moore. là, Alan Moore, Ouais. ouais. Et Mais donc, ce qui ouais, est intéressant, c'est que beaucoup de ces angles viennent de Britanniques. Alan Moore est anglais, je ah, puis crois. Millard, il est écossais, ouais. Millard est écossais. Garth Ennis, qui a fait The Boys, il est écossais également. Qui a beaucoup, je pense, cette déconstruction de Americana aussi, tu vois. De dire, le rêve américain est plus compliqué qu'on le croit, et du coup, les super-héros sont plus compliqués qu'on le croit, et ont plus de failles qu'on le croit. Et, euh, et ça a son intérêt, mais justement, je trouve bien quand tu arrives à quand même à donner un optimisme derrière, Moi, je trouve que ouais, ça fait un peu des deux, pour moi, qui casse, justement. Alors qu'un truc comme Watchmen, c'est décidément sombre, clairement. Mais en plus, il y a tout le contexte de la guerre froide Hmm. qui accentue le côté, justement, enfin, Non, tu l'as pas. non, peut-être pas. Mais Mais, non, ouais, en fait, qui ramène un peu de réalisme à cette histoire, c'est ça que je veux dire. ouais, c'est vrai.
C'est vrai, alors que c'est un truc qui a des couleurs très vives, quoi. Mais, enfin, pas dans la version de Snyder, bien sûr. Mais, bah, justement, tu parles de guerre froide. On parlait avant l'émission d'un film qui, lui, pour moi, est complètement dans la reconstruction, euh, pour ce que ça vaut, hein, qui est Wonder Woman 1984. Et qui, là, alors, on va pas rentrer beaucoup dans le truc, mais il y a quand même un côté très optimiste à fond. Il y a zéro mort dans ce film, par exemple, je crois. Et notre personnage sauve le monde à coup de bons sentiments, en fait. Et donc, il y a tout ce côté. Parce que le bon sentiment est quelque chose d'important dans Kick-Ass, comme tu le disais, Pierre, tu vois. C'est que si on veut être bon, si on essaye d'être bon, on le Ouais, sera. justement, pour moi, il faut qu'il soit équilibré. Tu Ouais. vois? C'est justement, je pense que là, comme tu parles de Wonder Woman, je dis pas que peut-être je l'aimerais bien, mais t'as dit exactement ce qui me donne envie de pas le voir, quoi. Mhm. C'est le côté de vouloir te voiler full la face, tu vois. Alors que là, j'ai l'impression qu'on essaie de te faire marrer, puis en même temps, on te dit, ou tu sais, on te fait rêver, on te donne de l'espoir. Ah, mais regarde, quand même, il se fait planter, il se fait shooter par Mhm. une caisse, t'as cru que c'était la fête. Je sais pas, euh, Ouais, après, tu j'aime, vois, moi, qui est tout, quoi. ben, on pourrait dire, c'est peut-être un peu gros et violent de dire ça, mais peut-être que Kick-Ass, il est entre Wonder Woman 1984 et American History X. Tu vois, dans le genre, Ouais. j'exagère Le beaucoup. grand écart à la Vandame, là, ça Ah, va. c'est plus le J'exagère grand beaucoup. écart, là. Mais oui, mais pour moi, il y a un côté comme ça, en fait. C'est que d'un film de super-héros, je m'attends pas à avoir une leçon de comme la vie est merdique. Je m'attends à avoir l'inverse, en un sens. Enfin, c'est ce que j'espère. Il y a tellement de genres où finalement tu vas rentrer dans le gris, justement, sur le côté où tout est pas beau, etc., que moi, ça me dérange pas que les films de super-héros soient optimistes, autant qu'ils le peuvent, en Parce, fait. parce qu'Icast, t'as ressenti qu'on te donnait une leçon sur à quel point la vie est moche? C'est juste un Non, petit peu. mais il y a quand même du gris, quoi. Mais c'est comme dans beaucoup. Après, ouais, dans le sens, tu vois, Kikas, il est bien gentil, hein, mais il a fait que foutre la merde, hein. Sans lui, Big Daddy, il serait vivant et Frank D'Amico, il serait toujours au sang mort. Il a Ah, servi à c'est un rien. naïf. C'est un naïf. Et, Ouais, ouais. Ouais, il a sauvé vite fait un gars devant le resto, là. Je me souviens même pas. bah, au Ah oui, début, mais Quand il, son quand premier, il son devient premier acteur. viral. absolument, absolument. À son petit niveau, oui, mais au grand niveau, finalement, il a bien foutu la merde. Et après, finalement, il se retrouve aussi à aider la gamine une fois que son père est mort, donc etc. Donc c'est pas mal, mais pour moi, il est plus puni qu'autre chose pour sa naïveté, quoi. Et puis bon, il y a Bon, des. prend cher. Tu vois, il y a plein de scènes qu'on voit pas, tu vois, il y a une avancée dans le temps. À mon avis, il Mmh. a sauvé pas mal de chats, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Et que quand on le voit répondre à ses messages, on voit pas tout ce qu'il accomplit dans ces moments-là, ça c'est vrai. Mm. C'est vrai. Euh, Et on à peut part parler. ça, Si. si je peux me permettre, on en a parlé vite fait tout à l'heure pour la baraque là, qui fait penser à Spider-Man. Moi, j'ai bien aimé justement toutes ces petites touches parce que j'ai pas été un fan absolu des comics ou je sais pas quoi, mais j'ai quand même une nostalgie de tout ce que j'ai feuilleté, ce que j'ai maté à droite, à gauche ou je sais pas quoi. Puis j'ai bien aimé Mm. le 4 quand même, tu vois. Je- Toutes ces petites références comme ça, moi j'ai bien. Ouais, ouais, Pour moi, c'est un joyeux mélange. Il me correspond vraiment bien, tout simplement, je suis là-dessus. d'accord. Et c'est vrai que c'est plus fait pour les gens qui ont juste un peu de référence comme ça que pour les gens qui cherchent la petite bête, tu vois, qui cherchent Mhm. l'easter egg. Parce que, J'imagine. parce que dans le sens où les références qu'ils font, elles sont grosses, tu vois. Ils vont pas essayer de trouver une autre manière de dire Batman, ils disent juste Batman, quoi. Ils vont pas faire semblant qu'ils sont pas en train de parler de ce que dit Spider-Man, ils disent même les mots exacts. Là-dessus, ils sont assez Ouais, clairs. sauf qu'ils disent Batman, mais c'est pareil, la façon que ça menait, j'ai trouvé. Encore une fois, j'ai beaucoup aimé l'humour Comment qu'ils ça, disaient. Batman? Mais non, Batman! mais j'ai pas dit Batman, putain! Elle est très drôle, cette scène, c'est vrai, J'ai quoi. retrouvé qu'il faut, quoi. Elle est drôle et horrible en même temps, quoi. Ah, Euh, j'ai eu une coupure, je crois. T'as dit quoi? Ça a ouais, coupé un peu. je dis qu'elle était drôle, la scène, je sais plus ce que j'ai dit comme deuxième truc. Euh, on peut, bah, justement, on parlait de l'invasion britannique des comics. Mark Millar est un des auteurs de comics qui a été les plus adaptés au ciné. On a parlé on a évoqué vite fait Kingsman, donc il y a aussi bien sûr Kick-Ass 2, Kingsman 2. Euh, il y a Wanted aussi, moi que j'ai jamais vu, mais je suis sûr que Gab oui. Wanted avec Angelina Ouais, je Jolie. l'ai vu, je l'ai vu. Et c'est bien. Ça va, c'est divertissant. C'est divertissant. Après,
J'ai pas accroché à l'histoire des tisserands qui lisent dans l'avenir ou je sais pas quoi. Voilà, ça m'a un peu. Ah ouais, bah, du J'étais coup, un peu ça me dit quelque perplexe, on va chose. dire, par rapport à cette histoire-là. Mais après, l'acteur principal, là, Jess McAvoy, est plutôt cool. Après, il y a Morgan Freeman aussi. Non, le cast est plutôt cool. Et puis, non, il est sympa, il est sympa. Après, c'est vrai qu'il y a deux, Ok. trois scènes qui sont bien, bien fun, ouais, bien, bien jouissifs aussi de ce côté-là. Après, il est très premier degré, Ça, donc c'est C'est pas. pas Mathieu Vaughn, sauf erreur. Ou bien, je sais pas. Non, c'est un réalisateur russe, je sais plus comment il s'appelle. Timur quelque chose. Ok, ok. Ça me dit quelque Je l'ai chose, ça. maté, je crois que je l'ai trouvé sympa, mais sans pareil, il m'a pas marqué, quoi. Je sais que je l'ai vu. Non, Mais, mais il y a des trucs assez cool dans le. Après, j'ai pas lu la BD non plus, donc je peux pas faire de Moi non plus. comparaison. Mais moi, je trouve assez cool. Après, c'est vrai que des fois, il a ses points forts et ses points faibles bah, par rapport au film d'action. C'est vrai qu'il a un peu un même format que. Ouais, il ressemble un peu à Kika d'une certaine manière aussi. Un peu l'outsider euh, qui, euh, qui était un sorte de faible loser et puis qui se révèle petit à petit à travers Hmm. l'histoire, quoi. Comme Kingsman aussi, c'est aussi l'outsider. C'est Et vrai. puis voilà, il se révèle. Le petit, le gars en bas de l'échelle, et puis petit à peu, il gravit les échelons, puis paf, il bute tout le monde à la fin, tu vois. Voilà, c'est vrai que là, il y a peut-être aussi un peu de la formule, quoi. Euh, C'est un peu ça, Mais, ouais. ouais, C'est ouais. pour ça que je te dis Ouais, que peut-être dans 10 films, j'aimerais pas, mais pour dans l'instant, Kick-Ass, j'ai revu beaucoup de Kingsman, hmm. dans beaucoup de choses, dans la structure je suis narrative, tout ça. d'accord. Ah, Je c'est suis clair, c'est clair. d'accord, j'ai trouvé Mais ça. généralement, d'ailleurs, Kingsman, vous avez plutôt une bonne opinion. Pierre, vas-y, du coup, puisque... Ouais, bah, plutôt. Mais moi, c'est vrai que justement, ça m'a donné. En fait, le mood du film, l'humour, les tournures, la musique, l'ambiance et tout, ça m'a donné. C'est rare que je fasse ça. Puis là, je suis allé voir quel mec avait fait ça pour justement voir les autres films. Hmm. Puis ouais, j'ai bien aimé. Kick-Ass reste mon préféré comme ça, dans le lot. Peut-être parce que c'est le Ouais. premier, j'en sais rien. Puis peut-être parce qu'une fois qu'il y a une formule, comme tu dis, si je sens que la formule, elle est répétée un peu trop, j'apprécie, mais moi, il y a un moment, ça va me. Si je m'attends déjà. Kick-Ass m'a surpris, en fait. M'a vraiment Hmm. surpris. Et du coup, quand je le remate, j'adore parce que j'ai aussi cette nostalgie de la première fois que je l'ai maté qui m'a surpris. Ouais, mais après, les Kingsman, Hmm. j'ai bien aimé. Et je sais plus, j'ai peut-être moins aimé le 2. J'ai pas tout maté après, mais je sais que Hmm. c'est qui casse, voilà, que j'ai le plus la place dans le cœur comme ça. Hmm. C'est Ouais, moi, je pense que je préfère Kingsman 1 à Kick-Ass et je mettrais Kingsman 2 un peu moins bien aussi. Je sais pas ce que t'en penses, Gab. Ouais, j'ai un peu plus préféré Kingsman, ouais. Euh, il est peut-être moins méta, mais plus cynique, je trouve, donc j'ai bien aimé ça, en fait, dans Kingsman. Ah, c'est vrai que c'est le côté qui me gênait un peu plus, ouais. Ah J'avais ouais, oublié moi j'ai ça. bien aimé ce petit cynisme qu'on bute tous les présidents du monde. Je trouvais ça cool. Ah, je trouve ça un peu, ouais, Too un peu much! naïf, mais c'est normal, mais Oui, il a une forme de bah, je naïveté sais qui pas, est parce que appréciable. exploser la tête d'Obama, je trouve ça pas si naïf que ça, parce que justement, c'est un des seuls présidents qui avait plutôt une bonne aura, on va dire, en Occident en tout cas. Ouais, mais Et puis lui exploser la tête, je dis, ah, quand même, hein, quand il y a un même. petit populisme du tous pourri, quoi. C'est Disons, ça. mais... Mais voilà, après, c'est ce côté-là. Bon, il est un peu méta, parce qu'il se moque un peu de James Bond, en fait, dans Ouais, Kingsman, absolument. mais Ouais, il c'est est un quand peu même vachement moins, cool, le c'est premier. moins clair, c'est moins mis en avant. Non, c'est vrai que j'ai préféré quand même Kingsman que Kick-Ass, finalement. Moi, honnêtement, j'ai adoré les deux. Après, Ouais. le 2, j'ai moins C'est vrai que le apprécié. 2 de Kingsman, il est compliqué, j'ai trouvé un peu. Je pense que les deux, que ce soit Kingsman ou Kick-Ass, deviennent un peu plus ridicules, entre guillemets, mais un peu plus... Ils se prennent un peu moins au sérieux dans le 2, quoi. Et, des fois, c'est bien, Bah, des en, fois, en c'est fait, moins c'est bien. du réchauffé, tout simplement, quoi. Ils Ouais, reprennent les mêmes voilà. choses et puis ils essaient de recréer un peu, et puis ça marche moins bien parce que bah, Le dans, 2, dans ouais. Kingsman, le 2 c'est de méchant, la méchante, du coup, elle est moins intéressante. Les Mhm. cowboys, je suis moyennement fan des Moi, je trouve Texans. ça rigolo. Ouais, Mais c'était pas assez bien enfin, exploité, même ça. les fouets électriques, tout ça, je sais pas. C'est rigolo, c'est marrant. Peut-être sont pas assez exploités, peut-être pour qu'on aille vraiment dans leur truc, dans leur trip. Peut-être. Mhm. Après, dans Kick-Ass 2 aussi, c'est pareil, quoi. C'est du réchauffé, tu vois. Et puis, il y a un vrai super-héros, finalement, qui casse dans le 2 et puis c'est moins intéressant, du coup. Je sais Mhm. Mhm. pas. C'est moins. On voit moins le côté loser, et puis, je sais pas. Enfin. Et puis après, la bande, là, Jim Carrey, tout ça, je trouve pas qu'ils apportent grand-chose au film. Ça Donc, fait je sais longtemps que je pas, l'ai pas vu. c'est un peu plus sérieux, plus prise de tête, j'ai l'impression aussi. Puis après, ils font du cool, enfin, ils vont vraiment dans le trop cool, et puis ça perd un peu de son Mhm. identité.
Ouais. J'ai vu un peu Ouais, comme ça veut trop faire plaisir un petit peu à ceux qu'on maté le premier. Il faut un peu lèche, quoi, j'ai Ou même, l'impression. peut-être, Un même, je peu... crois que même Mathieu Vaughn lui-même s'est vraiment fait plaisir dans le deuxième. Oh non, c'est même pas lui qui a réalisé dans le deuxième Kick-Ass, en fait. C'est vrai, je sais Je pas. crois que c'est J'ai même pas pas lui, il regardé me ça. semble. Donc peut-être c'est du fait que c'est pas lui qui l'ait réalisé, peut-être c'est pour ça qu'il y a une différence aussi. Hmm. Après, je sais pas si c'est lui qui a réalisé le deuxième Kingsman. Mais, Oui, oui, je crois, ouais. ok. Mais Matthew Vaughn a fait un autre film de super-héros qui n'était pas basé sur un comic de Mark Millar, en tout cas, pas que je sache, qui était... Désolé pour l'impolitesse, je vais juste chercher des clopes. 10 secondes. pas de problème, je t'en prie. Euh, il avait fait un X-Men, X-Men le premier du reboot avec James Ah, McAvoy, First justement. Class. First Class, exactement. Et pour moi, celui-là est assez mauvais, mais c'est vrai que justement, on voit qu'il a récupéré James McAvoy. Je sais pas s'il y a grand-chose à en dire après. Euh, mais on peut parler des autres trucs de Mark Millar au cinéma, parce que Mark Millar elle fait partie des gens qui ont écrit le Ultimate Universe de Marvel, qui a été un sorte de reboot des comics dans les années 2000, et qui ont beaucoup inspiré, en fait, finalement, les films de Marvel, les films du Marvel Cinematic Universe, Ok. notamment Avengers et Civil War, c'est carrément lui qui l'a écrit, quoi, à la base. Après, l'adaptation est assez différente, quoi, mais du coup, ouais, c'est drôle de voir qu'il reflète différents aspects de ces films d'action de super-héros, tu vois. Ouais, c'est vrai que moi, je n'étais pas très fan aussi de X-Men First Class. Mm. Je sais pas. Ouais, ça, j'ai pas été très réceptif Non, de ce film. non, mais Après, il a des gros défauts, il a quelques qualités, mais il a des gros défauts, X-Men First Class. Ouais, vas-y, excuse-moi. ouais, puis après, comme j'ai pas lu les comics de Civil War, tout ça, donc je peux pas faire la comparaison entre Mm. le film et puis Non, la BD. moi, c'est aussi un trou que j'ai dans ma connaissance comics, hein, de toute façon. Ouais, Je sais que c'est lui qui a écrit, quoi. mhm. Donc je pourrais pas trop me comparer. En tout cas, c'est vrai que pour X-Men First Class, c'est vrai que c'est Mm. bof. Mais c'est basé sur Mark Millar aussi? Non, alors, X-Men Ah, First pas Class du n'est pas tout. basé sur Mark Ah, Millar, mais est réalisé par Matthew Vaughn. Avengers et Captain America Civil War sont basés sur Mark Millar, mais sont pas réalisés par Matthew Vaughn ouais, c'est les frères Rousseau et Whedon. et Plus Whedon. Whedon, ouais. Mais tu vois, Captain America Civil War, il y a un petit côté, à nouveau, ce côté déconstruction, tu vois, où d'un coup on se dit, mais attends, vous pensez au fait que ça fait des dégâts collatéraux, les super-héros, et qu'il faut payer des assurances, etc. Et du coup, il faut que vous signiez un accord, etc., avec les Ouais, gouvernements. mais le problème, c'est qu'ils vont pas assez loin, je trouve. Il mentionne un peu au Oui, c'est début, un mais prétexte, c'est après, un il le jette prétexte. vite après la poubelle. C'est un peu comme l'âge d'Ultron, là, avec Ultron, là. Hmm. Il parle de l'intelligence artificielle. Ils le mentionnent un petit peu au début du film, puis après, paf, non. Enfin, non, il y a pas de, ils vont pas plus loin dans la discussion, en fait, tout ce qui est philosophique ou, enfin, il n'y a Mhm. pas vraiment de débat, quoi. Ils disent qu'il y a un problème, mais voilà, c'est tout. Non, Et c'est c'est beaucoup un pareil pour Civil prétexte. War, Et quoi. c'est souvent le cas. Après, c'est souvent le cas des histoires de super-héros. Tu vois, moi, un film comme Age of Ultron, je trouve que typiquement, une histoire de comics qui est pas très importante. Tu vois, tu la lis, ah, c'est rigolo. Et puis, tu as des interactions de tes personnages qui peuvent être sympas, etc. Un truc comme Civil War, en théorie, tu peux taper un peu plus dur. Tu vois, enfin, moi, je trouve que c'est plus intéressant le côté. Qu'est-ce que les gouvernements et le peuple pensent des super-héros? Tu peux le faire de manière plein de différente. Il y a une manière beaucoup trop déconstruite pour moi qui est Batman vs Superman. Tu vois, qui tout d'un coup, tu as complètement oublié le symbole d'espoir que devait représenter. Ça représente plus qu'un problème pour le monde, les super-héros. Donc, à nouveau, je trouve que Kick-Ass se met dans un bon milieu optimiste quand même, tu vois. Il dit, ah, c'est pas si simple que ça a l'air, les super-héros, mais quand même. Après, il ne traite pas vraiment du problème que ça peut poser dans une société, dans Mm. Kick-Ass. Un super-héros, il pose pas vraiment de problème. Il mentionne un petit peu au début avec le fou qui se jette d'un immeuble, Mm. mais c'est plus pour la vanne qu'autre chose, quoi. Genre, ah, c'est pas moi, tu vois. Mais il pose pas vraiment le problème de la Non, parce que place c'est une société où tous les flics sont corrompus à part un, quoi. Donc c'est vrai qu'ils se prennent pas trop la tête, quoi, là-dessus. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ce qu'on on voit qu'un seul flic, donc du coup, c'est Bah, c'est on ce voit le qui est. chef de la police qui est complètement en C'est train qui suce complètement la Frank. référence à Jim Gordon aussi. Le côté tous corrompus, et puis il y a un ou deux C'est ça. êtres comme ça qui veulent changer la donne. Mm. C'est Tout à marrant fait. qu'ils prennent quand même justement le personnage juste un mot officiel, le flic. Ça se voit que c'est quand même un bon gars, tu vois. D'ailleurs, il s'occupe de la gamine à la fin.
Mais après, Tu vas voir avec qu'il y a les Gordon, deux extrêmes. Il y a quand même le contexte de Gotham on explique tout le temps que Gotham c'est une ville pourrie, et que de la corruption, donc ça a son sens. Tandis Ouais, que après. dans Ouais, c'est New Kick-Ass, York, hein. Ça se tient aussi. ouais, mais dans Kick-Ass, c'est pas mis vraiment en avant les soucis qu'il y a dans la ville. C'est pas faux, ouais, c'est moins évident, disons. Les problèmes qu'il cause. Euh, Danny Frank D'Amico. On peut parler en général des acteurs, parce qu'on a parlé un peu de Big Daddy, mais on n'a pas parlé de Nicolas Cage, et moi je trouve que c'est un des trucs qui aide vachement dans ce film. Enfin, il joue très bien le papa à sa fifi, quoi, je trouve. Et il se débrouille bien aussi dans le côté super-héros, un peu sérieux, mais je le trouve vraiment très bien dans le côté oh. Je sais pas si vous avez des acteurs qui vous ont marqué dans ce film plus que d'autres. Pierre, par Ouais, exemple. Bah vas-y, Gab, alors. le cast je le trouve plutôt cool, ouais. Aaron Taylor Johnson, donc celui qui joue Kick-Ass, je trouve que c'est un bon acteur. Après, Nicolas Cage, ouais, bah, c'est pas son pire, c'est pas son pire rôle. Euh, Non, bon, ça. et puis Mark Strong, ouais, il joue toujours bien les méchants. Après, il faisait que ça à un moment donné. Donc, c'est dommage pour lui. Donc, il faisait toujours un peu les mêmes rôles. Après bon, le reste, c'est un peu des rôles juste des. Bon, après, il y a Red Mist. Ouais, pas Mhm. mal aussi. McLovin. Et mais après, c'est vrai que les autres acteurs, ils ont un peu le rôle de fonction, quoi. Ils ont juste un rôle de Mhm. fonction. Ils sont juste là pour des sidekicks du héros principal, quoi. Ils n'ont pas vraiment de profondeur, quoi. Après, tu vois, moi, Mark Strong, autant Ah, j'aime puis bien aussi la les héros. petite, là, Hit Girl, quoi, qui joue plutôt bien aussi. Enfin, Ouais, Chloé Moretz, sérieusement, elle fait vraiment ce qu'elle peut avec ce qu'elle a. Parce que jouer ce super héros de 8 ans qui est à la fois dark et en même temps qui fait des sourires super innocent. mais elle a 11 ans, arrête de dire qu'elle a 8 ans. Ouais, de 11 ans, je trouve c'est pas facile à gérer. Elle fait bien avec ce qu'elle a, quoi, je trouve. Hmm. On lui donne, quoi. Pierre, ton niveau d'acteur, t'as des trucs qui t'ont. Ah ouais, bah moi je trouve la petite, elle a bien géré. Euh, elle a ce côté bien, le côté fun, gamine fun et tueuse là. Enfin, je la trouve assez fun, ça passe bien. Je trouve le gars qui joue Kick-Ass, il joue bien l'abruti, puis il joue bien le gars qui a de l'espoir, tu vois, et qui donne de l'espoir quelque part, tellement il y croit, quoi. Je veux dire, il a vraiment cet espoir viscéral comme ça qui rend le truc. Sa naïveté et son Ouais, optimisme, voilà, exactement. justement, dans ce film. Et puis bah, le gars qui joue Franck D'Amico, moi j'aime bien. Je trouve Hmm. qu'il a du charisme. Enfin, un bon méchant, un peu Ouais, jet. ouais. Moi, il me saoule au bout d'un moment, mais j'aime bien Mark Strong. Mais au bout d'un moment, je trouve que il pourrait y avoir un peu plus de subtilité dans sa performance, mais j'aime bien quand même Mark Strong. Il est cool. Ouais, il a l'efficacité Hmm. standard. On a parlé un peu des fight scenes. Il y a deux choses que je trouverais ici. Il y a un côté que dans le timing des fight scenes, c'est toujours un truc important, mais il y a un timing comique dans les fight scenes qu'on trouve dans des choses comme les films de Jackie Chan, je trouve. Et c'est pas quelque chose d'évident d'avoir un moment qui est impressionnant et drôle. J'ai pas vraiment d'exemple en tête là, Moi, je mais trouvais c'est. qu'au niveau de la mise en scène, je trouve que ça ressemblait, il y avait beaucoup du Guy Ritchie puis de Edgar Wright dans comme l'action était mise en place. Il joue Mhm. beaucoup avec les hors-champs. Il y a aussi beaucoup de jeux avec l'écran lui-même, donc il s'amuse avec l'image. Donc, en plus aussi, il change, il met la première personne, après il revient après en plan large. Après, il change aussi il met des inserts, des trucs comme ça. Et je trouve ça très Guy Ritchie-esque. Et d'ailleurs, J'avoue. c'est pas forcément anodin parce qu'il a produit les films de Guy Ritchie, Matthew Vaughn, donc Snatch et Crime, Arnaque et Ah, Botanique. je savais pas. Parce qu'il a en fait sa boîte de prod, donc Marv Production, Marv, je sais pas quoi. C'est sa boîte de prod, et puis il a commencé par produire justement les films de Guy Ritchie. Et puis aussi, je remarque aussi il y a beaucoup de. Ça ressemble beaucoup aussi aux films d'Edgar Wright, aussi justement sur les hors-champs, aussi, Mhm. sur le jeu des. Enfin, ils utilisent beaucoup les hors-champs pour mettre en scène des scènes comiques. Et Mhm. donc voilà, j'ai vu juste beaucoup ce côté-là, en fait, de mise en scène. C'est très Euh, juste comme observation. Mais à nouveau, c'est un film américain très britannique, hein. Là, hmm. tu parles de l'influence de deux Bah, qui sont britanniques, ouais. réalisateur britannique, Mark Strong qui est britannique, Hmm. des fois ça transpire un peu, et puis Mark Millar bien sûr qui est britannique, donc c'est vrai qu'il y a une grosse influence De toute britannique. façon, il y a beaucoup d'acteurs britanniques Mhm. à Hollywood, hein. Ouais, c'est clair, c'est clair. Un truc que je trouve rigolo dans les scènes de combat, c'est que les hommes d'humain sont très humains en fait. Ça me fait un peu penser
Ces fameuses scènes dans Austin Powers où on dit mais personne ne pense aux hommes de main. Et je trouve que ce film, il pense aux hommes de main. Les hommes de main, ils ont peur d'y aller, quoi. Les hommes de main, ils disent non, non, c'est pas pour moi, quoi. Ou genre ils passent leur âme pour que l'autre y aille à la place, tu vois. Et ça, j'ai trouvé très. Ils ont de la personnalité pour des mecs qu'on voit dans une ou deux scènes et qui n'ont pas aucune profondeur, quoi. Ouais, parce que Ça, j'ai normalement, trouvé cool. c'est juste que de la chair à canon, puis là, ils ont mis un petit peu, voilà, ils ont un peu leur scène à eux, quoi. Les scènes comiques, c'est un peu eux qui les font, quoi. Mhm. Justement, c'est ça Les qui donne pauvres le ils sont tous rythme, en fait. C'est ça massacrés. qui font les ruptures entre les scènes d'action. C'est qu'ils mettent justement en scène ces scènes de main, aussi quand le gars, voilà, il se battent et tout, puis après, il y a l'homme principal de main d'Amico qui arrive et ah, je peux prendre le bazooka? Bah oui, bah prends le bazooka, vas-y, fais-toi Mhm. plaisir. Je reviens, je vais juste Un l'exploser la petite. bazooka? Un bazooka? Donc Ah, c'est c'est bien en fait drôle. tout On a la tout situation ce en rythme qu'il main. met, puis ces ruptures surtout, qui fait que ça rend plus plaisant à regarder. Mhm. Ils mettent pas toute la scène d'action d'un coup, où on est vraiment. Si. Et puis là, qui me fait à C'est vrai, chaque t'as fois raison. des ruptures et qui sont bien plaisantes en fait. Des choses, aussi, c'est des choses que j'ai remarquées qui sont les mêmes dans Kingsman, qui sont aussi ces ruptures aussi à chaque fois, le côté un peu marrant. Mhm. Voilà quoi, c'est. Après, ça casse un petit peu la tension, mais bon, c'est pas non plus un film qui se veut très tendu non plus. Donc c'est pas trop gênant. Mm. Ouais, Euh, c'est ce qui m'a le plus plu, je dirais. C'est justement ce côté-là, quoi. Le hmm. côté décalage de pouvoir faire des vagues comme ça, le petit yo-yo émotionnel entre le moment comique et le moment où il se passe un truc trash. Enfin, moi, c'est Mm. bien. Ouais, ouais, ça permet de mieux passer la pilule aussi. Mhm. Ah non, c'est clair. C'est clairement, je trouve que c'est Ouais, un truc qui est assez bien. c'est un des C'est un avantages aussi. équilibre pas facile à avoir, quoi. Mm. Je trouve que c'est Après, un ouais, équilibre que tu peux rater. c'est compliqué à mettre ça en place, mais quand c'est bien fait, bah, Hmm. ça marche, quoi. Ça. Après, au niveau scénario, je trouve que le film a quand même quelques facilités un peu narratives. Les timings dramatiques sont un peu abusés. Dès que quelqu'un doit être sauvé, il est sauvé au dernier moment. Sauf quand ça marche pas, quoi, avec Big Daddy. Et il y a un peu des références qui sortent du cul un peu partout. Autant, tu vois, c'est sympa pour le côté méta, autant des fois. Il y a je sais plus, il y a une scène où il cite deux films différents, quoi. Et Ah puis, ouais, j'en suis dit, quand il dit si vous pensez que je vais survivre parce que j'ai parlé au début du film, là, vous n'avez pas vu American hmm. Beauty, je sais pas quoi. Ouais, Moi, voilà, c'est je ça. trouvais ça sympa. Moi, ça m'a Hmm. pas. C'est pas hyper gênant, je trouve que ils en font un peu beaucoup, mais ça va. C'est pour lui trouver des défauts à ce niveau-là, quoi, on va dire. Hmm. Et un autre défaut que j'ai un peu évoqué, c'est le supporting cast humain, on va dire, les gens qui font pas partie des super-héros, on va dire. Les potes de Dave, son père, puisque sa mère, elle meurt au début du film. C'est vraiment traité complètement du revers de la main, quoi. C'est bien fait, hein, mais c'est traité Non, complètement du revers de la main. c'est même original. Ouais. Ouais, c'est plutôt Oui, le marrant. côté où c'était pas trauma, Le etc., gars, le c'était bien dernier fait. truc qui lui parle, c'était des chocs à pic comme ça. Hmm. Ils ont enlevé les Dracula chocs à pic, bim. Mais ça, pour moi, c'est aussi une forme de déconstruction, justement, de dédramatisation un peu du Ouais, super-héros, ouais, tu c'est le vois. côté méta aussi, justement. Exactement. Il disait il a aucune raison, en fait, de. Ma mère, elle n'a pas été assassinée par C'est ça, dans une c'est pas une ruelle. vengeance, quoi. Donc, j'ai Hmm. même pas ça pour être vraiment devenu super-héros. Mhm. Ouais, c'est plutôt bien amené, ça. Son petit Ouais, ouais. Je trouve discours aussi. de début ouais, du film. Mais c'est un outil, tu vois, dans le sens où son père, il va pas lui. Il a quasiment zéro conversation avec son père. Ses potes, ils sont là juste pour traîner avec lui. D'ailleurs, un de ses deux potes, celui qui est pas le gros, et lui, ils ont joué un petit quiz. Si vous trouvez pas, ce sera à répondre dans les commentaires. On n'a rien à vous donner, mais je vous ferai un shout-out. On vous citera dans le prochain épisode. Euh, On améliorera ça, ouais. L'acteur du personnage principal et un de ses potes, ils ont joué le même rôle dans deux films différents. Ah, Le rôle de c'est trop super-héros à facile. nouveau. Hein? Bah oui, je sais. Ah, tu sais? Ah, terrible. Vas-y, bah vas-y. Quicksilver. Quicksilver, c'est exact. Il y en a un qui a joué dans les X-Men et l'autre dans les Marvel. Ils ont tous les deux joué C'est Quicksilver, vrai ce que qui est quand même maintenant que tu bizarre. le dis, c'est vrai que je le remarque que maintenant. Si vous avez été plus rapide que Gaz dans les commentaires, bravo. Tant pis, mais c'est ça qui est difficile aussi, c'est de poser des questions, hein, mais bon. Alors, bah voilà, on a un peu fait le tour. Allez, on va la poser. Alors voilà, en fait, ce film, il a lancé toute une mode de super-héros, de real life super-héros. Il y en a beaucoup qui sont mis à exister C'est au moment juste. où il est sorti, dont Phoenix Jones, qui est peut-être le plus populaire, etc. Avec tous les problèmes que ça crée justement dans la vraie vie réelle, hein, que de toute façon tu vas te faire arrêter parce que ce sera difficile de définir si c'est toi qui a créé la bagarre ou bien le mec que tu as essayé d'arrêter ou quoi que ce soit.
je sais pas ce que vous pensez déjà du phénomène des real life super-héros, et après, on en viendra à la suite. Pierre. Bah, écoute, moi j'aime bien, je te dis, j'aime bien l'idée. Après, effectivement, moi je pense qu'il y a déjà c'est au cas par cas, tu vois. Il y a le super-héros qui va décider de s'engager dans tel ou tel truc. Enfin, tu vois, il aura sa vision propre de qu'est-ce qu'un crime, de comment faut intervenir, de quelle manière et tout ça. Et du coup, je pense que ça se discute au cas par cas. Par contre, le fait qu'il y ait des gens qui veulent changer les choses au-delà du formatage de base, pas comme si on n'avait pas le droit, tu vois, d'aspirer à ça. Moi, j'aime bien justement cet espoir et cette aspiration. Après, comme tu dis, j'avais vu dans ces moments-là qu'il y avait la Ligue de France des super-héros, je sais pas quoi. Enfin, bah après, j'ai envie de dire, Ouais. tant mieux. Alors, eux, en Il y en l'occurrence, a, ils il y en a distribuent qui des ont envie de sandwichs, hein, se... donc ça va, Ouais, quoi. ouais, là, c'est ça que je veux dire. Il y en a qui ont envie de Pas de se problème. déguiser, envie de se déguiser, puis de distribuer des sandwichs, ça me parle peut-être moins comme ça. Mais après, si ça peut faire je sais pas, des actions positives comme ça, des gens qui auraient rien foutu sinon, j'ai envie de dire que ça peut pas être un mal, quoi. Et non, mais moi, je serais plutôt pour. Enfin, je veux dire, je trouve cool l'idée. Yeah. Ouais, je sais pas, ça dépend à quel niveau, quoi. Parce que faire justice eux-mêmes, je suis pas trop pour, non. Après, qu'ici, peuvent aider pour des actions sociales ou autres, pourquoi pas, mais c'est vrai que Mm. ça me poserait problème que des gars se déguisent et puis après ils commencent à faire justice eux-mêmes, quoi. Ça poserait Mhm. problème, d'un point de vue moral et. Moi, j'ai envie de dire, alors mon point de vue il se base plutôt sur justement s'il y a quelqu'un qui vient faire justice là, dans un domaine Il n'y en où, a pas déjà. Ouais. où ce qui est mis en place de base légalement, qui serait censé faire la justice, le fait pas, tu vois. Je pense qu'il y a plusieurs Mhm. cas où là, je veux dire, ça me dérangerait pas d'entendre parler qu'il y a une organisation ou quelqu'un. Tu vois, par exemple, Anonymous, je dis pas que je suis pour ou je connais vraiment pas assez, mais l'idée de gens qui veulent dénoncer des trucs qui vont pas être dénoncés sinon, juste l'idée, voilà, l'idée me déplaît pas, quoi, moi. Ouais, mais Anonymous, ils ont tué personne, que je sache. Tu vois, ils faisaient que dénoncer, ils ont juste rassemblé les preuves, puis après ils ont balancé ça aux flics. J'ai dit ça, ok, pourquoi pas. Mhm. Mais après, de là à faire justice soi-même, donc prendre les armes, puis commencer à tuer des violeurs ou je sais pas quoi, ou des personnes qui, voilà, qui sont des hors la loi, je suis moyennement. Ok, Mhm. ok. Mais c'est là que c'est Je crois, intéressant. Je dis pas que je suis pour, mais moi, ça me choque pas dans l'idée. Quand on parle, tu vois, moi, ça me choquerait pas. je crois Mais qu'il y a une question de après, je pense contexte que c'est à du part cas ça. par Hein. cas. Ouais. Je crois qu'il y a une question de Peut-être, ouais, contexte, peut-être. justement. C'est comme tu dis, il y a une question de méthode, Pierre. Il y a aussi une question est-ce que dans le contexte où tu es, il y a beaucoup d'injustice, dans le sens où si tu vis dans une région du Mexique dominée par les Cartel. cartels, et que tu te dis, enfin, je pense que tu dois bien te dire, je sais pas à quel point c'est une question de corruption gouvernementale, honnêtement, je connais pas bien le Mexique, je sais pas pourquoi j'ai pris cet exemple, mais Ouais, je ouais. sais pas si c'est une question de On voit corruption l'idée. gouvernementale et que tu te dis, mais tu vois, souvent dans ces films-là, la police est corrompue, le pouvoir en place qui devrait rendre la justice n'existe pas. Et je pense que la façon dont tu peux voir ou tolérer cette idée dans la réalité, ça dépend de ta vision de la corruption de la société, je pense aussi. Exact. Je suis Et vachement puis du d'accord avec bien et toi. du mal, et puis de plein de Ouais, choses comme ça, hein. C'est ouais, de sûr. la justice, de la C'est ça. punition, de toutes ces questions-là, c'est clair. Ouais, quel est ton background, si t'es religieux, si t'es pas religieux, plein de choses comme ça. Voilà. Et c'est là où c'est intéressant, les super-héros, c'est qu'il y a plein de manières de s'intéresser à qu'est-ce que veut dire pour toi la justice, finalement. Et qu'est-ce qui Euh, est le bien? Qu'est-ce que le mien, ouais, voilà. Ouais. Ouais, bah voilà. Oui, et du coup, j'avais posé la question. Alors, on a tous conclu qu'on n'avait pas nécessairement des bonnes réponses, mais on les fait quand même. Si vous deviez être un super-héros de la vie réelle, vous seriez qui bah, je vais commencer, tiens, parce que le mien est nul et comme ça. Moi, je serais Capitaine Braze, le défenseur de la Bretagne avec ma vraie épée Excalibur, tout à fait réelle. Attends, le Euh, défenseur de la Bretagne à Genève, quoi. Tu sais, exact. tu prends des Euh, risques. Non, bah, c'est juste, j'avais pas d'accessoires, tu sais, j'ai pas de hallebarde pour faire Capitaine Genève. Donc voilà, Ok. j'avais pas trop d'idées. Pierre, t'avais une idée? Parce que c'est le malin. Non, justement, je t'ai dit, moi, j'y ai pensé tout à l'heure parce que j'avais mal compris la question qu'on devait préparer. Mais du coup, je vais même pas répondre à un truc précis, mais ce serait genre un truc hyper grossier, genre Shadowman ou ce genre de truc, tu vois. Un truc dans l'ombre et là. J'ai toujours Hmm. aimé les ninjas quand j'étais gamin.
les ninjas à la discrétion, le passer inaperçu, je vois les autres, on me voit pas. Batman mais sans la chauve-souris, quoi. Quelque chose comme ça, quoi. Ouais, voilà, ouais. J'aime bien. T'as d'idée, quoi. Et toi, Gab? Ce serait pas qui casse. Moi, j'avais pensé à un super-héros en rapport avec notre situation actuelle, quoi. Lockdown Man ou Social Distancing Man. Voilà, celui qui évite les gens plus vite que la lumière, quoi. C'est vrai, c'est un super pouvoir ultime Nice. qui peut organiser des événements Zoom en moins de 2 secondes, quoi. Tu vois, un truc qui peut vraiment sauver la planète. Et tu te balades dans la rue avec une bulle pour éviter C'est ça. C'est ça. Ou je me douche pas pendant 3 semaines pour vraiment respecter la distance sociale. Pas mal, pas mal. C'est bien strat. Bah voilà. Bah écoutez, on a un peu fait le tour. On va parler un peu de nos évaluations générales du film. Bah commençons par toi peut-être, Gab. Bah, comme j'ai dit avant, j'aime bien le côté décalé, le côté mise en scène, enfin, le côté fun, décalé et puis jouissif de la petite girl là qui bute du caïd à la peine. Donc, franchement, j'ai vraiment passé un bon moment, même malgré le fait je trouve qu'il a un peu mal vieilli. Euh, donc, toi, je mettrais un 7 sur 10. Ça marche. Pierre, dis-moi. Ben moi, j'avais vachement kiffé. C'est vraiment mon film de super-héros préféré, hein. C'est clair. Et j'aime à peu près tout. Enfin, pour moi, c'est vraiment un chouette film. Je le trouve hyper efficace sur moi. Je lui mets un 9 sur 10 sans problème. Ça marche. Bah ouais, voilà, moi je suis un peu plus partagé que toi, Pierre. Il y a autant la déconstruction m'emmerde, autant justement le fait de faire de la déconstruction et de la reconstruction, je trouve que c'est un truc vraiment réussi dans ce film. Et puis j'aime beaucoup Nicolas Cage dans ce rôle. J'aime beaucoup certaines des scènes d'action. Je trouve visuellement il est plutôt joli. Il y a quelques trucs un peu moches au niveau image de synthèse, mais donc ouais, voilà, je pense que je suis plutôt sur un 7 sur 10 aussi. Voilà. Enfin, moi, c'est un coup de cœur, hein, Ouais, tout à fait. T'as Mais pas c'est légitime, justifié. hein. C'est légitime. Ah non, non, je sais complètement assumé. Mais je dis que peut-être que si ça avait été moins coup de cœur, j'aurais mis un 7 ou un 8, tu vois. Euh, mais vu que j'ai vraiment kiffé et que je kiffe encore, j'ai même pas eu Moi, pour moi, il a même pas mal vieilli, tu vois, quand je l'ai vu. J'ai rematé à 2-3 jours, j'ai même pas eu ce feeling-là. Donc ouais, cool, quoi. Moi, j'ai pas eu super envie de le revoir, j'avoue. Enfin, en le revoyant, je disais, ah oui, ok, je me souviens déjà bien. Tu vois, il y avait peut-être aussi ce côté-là, j'aurais peut-être donné meilleure note. Mais j'étais plutôt 6 ou 7. J'ai quand même mis 7 parce que justement, dans une discussion, je trouve qu'il est quand même assez riche, mais peut-être le ressenti était peut-être un peu plus 6. Mais la première fois que je l'ai vu, c'était peut-être un peu plus 8. Donc, voilà, quoi. Ok, à moins que vous ayez des choses à ajouter. Nope. Alors, on va faire le tirage. Hop. Yep, yep, yep. Un peu plus grand-chose à tirer, hein. Et ce sera Subway, un choix d'un Ou absent. toi. Non, Ah Frédéric. ouais? Moi, j'ai Non. plus de films dans le chapeau. Mais oui, ça m'a fait rire quand il l'a mis. Lui, il l'a jamais vu en l'occurrence. Euh, Fred a Pardon. mis ce film sans l'avoir jamais vu. Et moi, c'est un film que j'ai assez de facilité à recommander aux gens. C'est un film que j'aime bien. Donc Chez voilà. lui, est-ce que ce serait pas en mode un peu coup de pute comme ça, Christophe Lambert, ou pas Non, du bah, tout? je sais pas, il l'a jamais vu. Donc, puis a Ok. priori, je pense pas. C'est quand même Besson. Donc voilà. Je pense que vous l'avez. Toi, Pierre, je sais plus si tu l'avais vu, mais je pense que toi, Gab, Ouais, tu je l'as l'ai vu. vu, ouais. J'ai vu il y a Ok. longtemps, donc je m'en souviens plus trop, en fait. Mais pourquoi pas le revoir? Ouais, moi, c'est un film que j'aime bien, donc je serais assez content d'en discuter. C'est bien parce qu'on va pouvoir continuer à parler de Batman et de Jean-Pierre Bacry en même temps. Euh, alors, voilà, sur ce, merci à ceux qui étaient là. Oui, c'est un truc que je fais pas d'habitude, mais j'ai quand même le faire maintenant pour les 3 qui restent. Pensez à mettre des likes, à vous abonner, ce genre de trucs. C'est pas quelque chose que j'ai envie de demander, mais c'est quelque chose quand les gens demandent, ça marche toujours mieux quand on demande pas. Donc ça fait plaisir. Sinon, merci de continuer à regarder nos épisodes pour ceux qui continuent. Merci à vous d'avoir été là, messieurs. Avec plaisir. Pas de souci. Et puis voilà, on va saluer notre audience. Et puis, nous étions en situation critique. Et nous reverrons, mais pas encore. Pas encore. C'est toi qui dois arrêter, Gab. Non. Ah putain. Ciao. Arrêtez l'enregistrement.